son apparition, mais il y a le DVB-T2 et il y a surtout le DRM. Le DRM qui est une norme radio toute fréquence jusqu'à 230 MHz à partir des ondes courtes qui permet une organisation du type FM. À la limite, un émetteur, un diffuseur ou à la rigueur 2 ou 3 avec le même émetteur à des coûts tout à fait compétitifs par rapport au DAB, de plusieurs ordres de grandeur moins chers, de 2 à 16 fois. Et donc, il y a des pistes à suivre qui actuellement ne sont absolument pas envisagées parce qu'on a fait comprendre aux gens qu'il y a la RNT et que RNT égale DAB. Est-ce qu'il n'y a pas un standard européen qui s'impose sur le DAB+, aussi par rapport au marché Absolument. Par rapport au marché, c'est quoi un standard? Par rapport aux autres marchés qui ont déjà avancé sur la RNT. Qu'est-ce que c'est un standard? Au niveau de l'équipement, pour que le DAB fonctionne, il faudrait tuer la FM. Au début, on disait kill FM. Maintenant, on est plus doux, on parle de rollout du DAB. Je pense que tant que la FM va fonctionner, ce sera difficile d'évoluer positivement du côté DAB. Et le business, il sera toujours fait en FM par les réseaux commerciaux, parce que c'est là qu'ils peuvent vendre leur publicité, pas sur le DAB naissant, où il y a très très peu d'auditeurs. Philippe ? Brièvement, pour être tout à fait complet, parce que j'ai beaucoup parlé des réseaux qui devraient participer ou qui recevraient, il faut parler de la RTBF aussi. Francis Goffin, donc, qui était là tout à l'heure, n'est pas là pour l'instant, mais il le sait. En réalité, pour moi, le principe, c'est que la RTBF est un service public, reçoit quand même une dotation importante, avec un cahier de charges qui peut être adapté régulièrement par la communauté française. Les radios indépendantes étant un service de proximité et où les gens sont là pour je vous l'ai dit là tout à l'heure, pour apprendre, pour apporter quelque chose à leur communauté, etc., la RTBF devrait financer, dans le cadre de sa dotation aussi, une partie de ce qui doit être financé pour le numérique, par exemple, pour les radios indépendantes. Je trouverais ça tout à fait normal, surtout que l'infrastructure se trouve là. Donc la RTBF, c'est la communauté française. Donc la communauté française peut utiliser la RTBF, et ce sont quand même des sommes très importantes, la dotation, même si c'est justifié par beaucoup d'activités, évidemment, que fait la RTBF, mais ça doit être, ce sont les citoyens qui payent leurs impôts à la communauté française, et les radios indépendantes, ce sont les radios des citoyens d'abord. Donc c'est normal que l'argent revienne là d'où il vient. Alors j'ai une dernière question, après on va